Amis et camarades, bonjour et bienvenue à ces 2 nouvelles journées exceptionnelles de synthèse nationale pour cette 13e année. Je crois que d'abord il faudrait féliciter notre ami Roland Elie pour l'organisation si fastidieuse et cela mérite un franc applaudissement. Pour ma part, je commencerai mon intervention par ces quelques lignes empruntées à Maurice Barrès dans Les Enracinés, donnant une certaine définition du nationalisme. Le nationalisme est une méthode pour soigner les intérêts matériels du pays. Tout doit être jugé par rapport à la grandeur de l'État. Le nationalisme est un moyen d'anoblissement. C'est faire participer chacun de nous aux grandes choses de nos pères. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos sociétés où l'individualisme et surtout l'infantilisation font loi, ces nobles notions du nationalisme sont bien tristement malades et surtout en voie de disparition totale. Tout cela est très compromettant, d'autant plus que nous vivons dans le règne du narcissisme des petites différences et des autres lobbies. Regardons l'état de notre pays. Non seulement dans nos grandes villes et leurs métropoles, mais aussi dans nos campagnes et leurs villages, pain et terre de notre patrie et de nos traditions, nous subissons une réelle et véritable révolution démographique qui se traduit par le choc d'une civilisation. Nos espaces originaux, je ne dirais pas nos espaces vitaux, je risquerais d'avoir des problèmes, sont tribalisés par de nouveaux modes de vie. Tout porte à croire que nos héritages culturels et naturels devraient s'adapter et, pire, à terme, se taire pour mieux disparaître. Ces modes de vie, nous ne voulons pas les connaître. Comme osait le laisser entendre, timidement et du bout des lèvres, un certain Emmanuel, les bourgeois n'ont pas de problème avec l'immigration, ils ne les croisent pas. Tout d'un coup, M. Macron ouvre les yeux. Les bien-pensants, nos voisins, les bobos, jouent depuis des décennies au jeu des 3 petits singes. Tout voir, tout entendre et surtout se la boucler. L'un des contre-coups majeurs face aux problèmes issus de l'immigration, c'est aussi les migrations. Les nôtres quittent le pays pour s'exiler de toute manière vers d'autres pays tout autant confrontés par ces mêmes difficultés. De même, d'autres des nôtres fuient les villes et leurs banlieues pour se réfugier dans les hauteurs de régions désertifiées et abandonnées, sans facilité de transport, sans possibilité de se soigner, sans proximité de commerce, sans école. On cherche à se protéger, mais on se confronte à l'isolement. Alors oui, ils ont fini par nous faire sortir de nos villes, de nos quartiers, de nos cages d'escalier, de nos campagnes, et bientôt le même sort tranchera dans nos provinces, nos régions, nos villages. À terme, devrons-nous choisir, comme à une certaine époque, entre la valise et le cercueil. Aujourd'hui, côte à côte, demain, face à face. Comme le disait Alain Sanders dans le journal Présent du 5 septembre dernier, les faits d'assassinat au nom d'une religion sont classés sous l'étiquette faits divers. Insultes, menaces, incivisme, véritables moyens de reconquête culturelle sont minimisés par les médias officiels. C'est pourtant clair, nos élus semblent se soumettre aux lois d'une délinquance organisée et établie pour acheter une paix sociale. La paix sociale, ça s'impose.
Elle ne se troque pas avec les dealers du système. Tout cela est bien encadré, et pour reprendre les termes de Gilles Williams Goldnadel dans Valeurs actuelles, un véritable dressage intellectuel opéré par certains médias dont l'ensemble du service public audiovisuel colonisé par la pensée unique et le politiquement correct. Pour le pouvoir, mieux vaut un désordre contrôlé qu'une justice populaire. Je ne sais pas quel auteur a écrit « Le propre du capitalisme, c'est de détruire pour mieux s'enrichir ». Nous sommes soumis à un assujettissement illégitime en règle, mais qui est nié. Quels sont les vrais coupables de cette déchéance, sinon les mensonges de nos hypnotiseurs médiatiques aux ordres de l'organisation de Bruxelles? Ces grands comédiens de plateaux télévisés savent pertinemment détricoter les fils de notre mémoire collective, de nos héritages, de nos accents, de nos langues, bref, de ce qui constitue la colonne vertébrale de notre civilisation européenne. Et cela pour les profits de la chienlit mondialiste laissez-fairiste et de ses sacro-saintes progénitures, le vivre ensemble, le multiculturel et surtout ses conséquences, la tiers-mondisation de nos peuples européens. Le mondialisme ne doit pas faire taire les libertés de nos peuples. Tout est construit pour détruire une quelconque identification à nos valeurs culturelles et ainsi créer des générations aseptisées, déculturées et asexuées. Je n'oublierai pas de dénoncer aussi cette censure adressée à l'encontre des patriotes qui osent la vérité. Je pense à Caroline Christa, menacée et harcelée jusque dans son village après son témoignage à LCI. Je pense aux jeunes de génération identitaire, condamnés à 12 mois de prison, dont 6 fermes, et une amende criminelle de 75 000 €. Je pense à Dissidence française, interdite de diffusion sur un célèbre site web d'hébergement contre lequel je ne ferai aucune publicité. Je pense à Christine Tazin et Pierre Cassan, assommés de procès et de peines. La liste est tristement longue et bientôt sans fin. Du reste, à cette tribune, nous avons la présence de certaines victimes de cette condamnation et de ces interdits. Gardons espoir, la répression ne nous plie pas, elle nous multiplie. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Nous sommes bel et bien accolés à un combat métapolitique, à un véritable antagonisme culturel. Dans cette joute qui nous oppose à l'ordre des plutocrates, nous saurons faire entendre la volonté de nos peuples européens. Enfin, au regard de ce que notre pays devient, je ne peux m'empêcher de penser à ces quelques vers récités par Pierre Freinet, que je dois taire puisque maudit. Il nous disait « Mon pays me fait mal par tous ces doubles jeux. Mon pays est enflammé. Mon pays me fait mal dans son corps et dans son âme. Mon pays me fait mal par toute cette jeunesse sous ses draps étrangers jetés aux 4 vents, perdant son jeune sang pour tenir les promesses dont ceux qui les faisaient restaient insouciants. Mon pays me fait mal par le prix des reniements au plus juste salaire. Mon pays me fait mal par ces fables d'esclaves. Mon pays me fait mal, et comme le disait l'auteur Brasillac que je nomme, quand sera-t-il guéri? J'en terminerai, pour ne pas accaparer la parole de nos intervenants. J'ai donc nommé Jérôme Bourbon pour le journal Rivarol. On peut l'applaudir. Yvan Benedetti pour Les Nationalistes. Daniel Conversano pour Suavelos. Tristan Rochelle pour le Bastion social de Lyon. Et enfin, Caroline Christa pour ses témoignages. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et merci.